Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance, alors c'est parti. On va regarder quels sont... Ah, une carte à l'envers. On va regarder quels sont les messages pour nous. Quels sont les messages? Bon, vous avez déjà le thème dans le titre. Moi, je vais découvrir ici en même temps que vous les cartes et on va voir de quoi il s'agit pour aujourd'hui. Quels sont les messages que je vais canaliser. Alors, on nous parle de discussions, peut-être des discussions à avoir qui peuvent être un petit peu stressantes. Il peut y avoir vous pouvez être aussi dans des démarches actuellement, ressentir aussi le besoin de communiquer. On peut être aussi, se sentir aussi débordé actuellement, avoir l'impression de manquer de temps. Alors, ici on nous parle de trouver des solutions, d'avoir des réponses positives. Peut-être que c'est par le fait de ces échanges que vous allez obtenir des réponses positives. On nous parle de réconciliation, de négociations qui finissent bien. Hein. Ça peut être dans le milieu professionnel, par exemple, des entretiens qui aboutissent ou dans le couple, des solutions qui sont trouvées parce qu'on discute de ce qui ne va pas, par exemple. On vous dit que ça arrive à vous rapidement. Hein. Donc, il y a des solutions qui arrivent, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous rapidement. Hein. On trouve la clé. La clé ouvre la porte d'un nouveau départ ici. Donc, pour un couple ou par rapport à quelque chose qui nous préoccupait, par rapport à quelque chose qui nous stressait. Il y a des prises de décision qui vont se faire. On va trancher, on va couper. On aborde ici une nouvelle vie, je pense. Oui, il y a un air de renouveau ici avec la carte de l'enfant. On quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ça peut être le début d'une nouvelle histoire d'amour, comme ça peut être un nouveau projet professionnel ou de nouvelles envies, par exemple. Ça peut être un nouvel habitat aussi. Une envie de vraiment d'apporter du changement dans sa vie. Mais en tout cas, on voit que ça vous épanouit, ça vous met vraiment en joie. Là, on nous parle effectivement de nouvel amour, de nouvel engagement, de nouvelle union, nouvelle association. Donc, je pense que pour certains, c'est effectivement des signatures qui vous amènent un renouveau. Alors, c'est un nouvel engagement que vous prenez. Il y a une libération. Hein. On se libère. On se libère de quelque chose pour aller vers un projet, vers une relation qui nous épanouit. On peut signer pour un travail, par exemple. On peut signer, bien évidemment, pour une maison. On se libère de quelque chose. On voit que par le passé, il y a eu quand même des discussions, des choses qui nous ont blessés. Hein. Ou alors, on a cherché sa voie, on a cherché sa route. On était un petit peu perdu. Et là, aujourd'hui, il y a la lumière qui revient par rapport à cette situation. Où on a quitté quelque chose, où on s'est senti perdu, où on s'est senti peut-être blessé dans une relation aussi. Il y a eu des paroles dures. Donc là, on voit qu'il y a des documents. Donc il y a des bonnes nouvelles qui arrivent effectivement. Des bonnes nouvelles, des signatures de documents qui se font, qui nous permettent de tourner une page, de commencer un nouveau chapitre de notre vie. Ça arrive à nous, ça va arriver à nous assez rapidement ici. Hein. Ça peut concerner le domaine professionnel. Ça nous dit aussi que de bien faire les choses, de bien s'organiser. Alors ça peut être effectivement des démarches pour un nouveau travail, pour se mettre à son compte aussi. Ça peut être une association, une nouvelle union. Peu importe ce qui arrive de nouveau ici dans votre vie, on voit bien que ça va vous apporter de la fraîcheur, un optimisme, quelque chose de beau ici. Et surtout des engagements. Hein. On est en train de s'engager ici, on est en train de signer. Donc, soit c'est un nouvel amour qui vous engage. Alors, en dos de deck, on a la maison. C'est peut-être la clé de votre maison. Vous avez peut-être signé pour une maison, un déménagement. Ça peut être aussi un nouveau travail. Peut-être pour certains, se mettre à leur compte, travailler depuis la maison aussi. Ou bien, ça peut être une nouvelle formation. Ou bien, c'est tout simplement voilà, un renouveau dans le couple. Hein. Peut-être que vous allez effectivement voilà, accueillir un enfant, c'est possible. Ou bien vivre un nouvel amour ici, un nouvel engagement, une relation qui va vous épanouir. On va prendre d'autres cartes pour voir un petit peu quels sont les autres messages. Par rapport à cette situation ici où on voit qu'on va s'épanouir.
on va recevoir des bonnes nouvelles hein, qui nous permettent de tourner la page par rapport à quelque chose qui était peut-être un peu hostile. Ça va mettre fin surtout à des doutes qu'on avait. On était dans une attente ici et j'ai l'impression que les choses se débloquent surtout. Hein. Oui, on va pouvoir vraiment sortir de notre carapace. C'est comme si on était un petit peu bloqué et que là, les choses vont vraiment se débloquer. Hein. Donc, on va pouvoir s'exprimer, être nous-mêmes, revivre, renaître, tout simplement. Sortir d'une période de stagnation. Alors, on voit bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Donc, il y a des documents, il y a des écrits, il y a des démarches aussi qui sont faites. Donc, il y a vraiment l'idée 2 fois ici de recevoir des contrats, des nouvelles, de signer des documents peut-être, de retourner à l'école pour d'autres, de correspondre aussi, hein, si c'est dans une union amoureuse, eh bien, il y a beaucoup de communication. En fait, on s'ouvre à l'autre. C'est la reprise aussi peut-être du dialogue avec quelqu'un. Ici, on nous parle de créativité, d'activité. Donc, je pense qu'effectivement, pour certains, c'est vraiment un renouveau au niveau du travail, au niveau des activités, où on part effectivement sur une nouvelle formation, sur un nouveau travail. Et je pense que certains ici sont en train de se mettre à leur compte, sont en train de monter leur entreprise, pourquoi pas travailler à la maison. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens ici beaucoup. Surtout si vous êtes, voyez, entrepreneur, artisan, donc des métiers type intermittent du spectacle, ça peut être cuisinier, couturière. Vous voyez, ici on a tout ce qui est du domaine aussi artistique. C'est vraiment des professions comme ça qui sont typiques aussi pour le libéral, pour l'indépendant. Donc là, il y a l'idée vraiment de se lancer dans quelque chose, d'utiliser son talent surtout, de se faire confiance. On va prendre la guidance féerique. Alors, ça peut correspondre aussi pour certains, voilà, ça peut être des documents qui vous permettent de voyager. En tout cas, l'idée du voyage ici, elle nous dit que les choses vont bouger. Hein. Ça peut être une mutation professionnelle ici. Ça peut être aussi un projet de vacances. Ça peut être un travail lié à un voyage aussi. On voit qu'il y a eu une période quand même de déception, on n'y croyait plus. Hein. On a effectivement beaucoup douté. Hein. Ça parle bien ici d'avoir fait des études, d'avoir fait des formations. Hein. Ou en tout cas, voilà, de reprendre des études aussi. Ça nous dit aussi qu'il faut bien faire attention à nos démarches, etc. D'être attentif à la situation. Et peut-être que si ça bloque, c'est qu'il nous manque des informations aussi. Et on va effectivement vivre ensuite... on va pouvoir souffler. Mais j'ai l'impression qu'on va être un petit peu fatigué de cette période-là, hein, où on s'est débattu pour notre projet. Finalement, il y a l'idée quand même ici derrière d'avoir besoin de repos maintenant par rapport à tout ce stress, toute cette organisation qu'on a subie ici, toute cette patience que ça a nécessité. Par la suite, ça nous dit qu'effectivement, on va se réunir, qu'on va fêter tout ça. Hein. Il y aura des bonnes nouvelles effectivement à fêter à venir. Allez, pour terminer, on va prendre quelques cartes de l'oracle des astres. Et on a la bénédiction. Vierge. Allez, je rebats un petit peu. Alors, on vous dit ici, voilà, par rapport à votre projet, eh bien, ça va fonctionner. Hein. Il y a l'idée ici de s'épanouir, hein, de réussite sociale, matérielle. C'est vraiment la carte de l'abondance, la bénédiction. On est béni par l'univers ici. Hein. C'est la consécration. La carte du Vierge, de la Vierge, ici, elle nous parle d'être organisé, d'être méthodique, un petit peu comme le renard, donc de bien faire attention. Et la carte de la Fuite, elle vous dit bien d'assumer effectivement toutes les responsabilités, de se faire confiance aussi,
et justement de y aller, de faire preuve de beaucoup de courage, voilà, de ne pas esquiver ce qu'il y a à faire et d'être méthodique et que tout se passera bien finalement. On voit qu'il n'y a que des belles cartes ici. En dos de deck, on a le Scorpion qui nous parle de détermination. Donc c'est très très bien. Par contre, à l'excès, ça peut donner un excès un petit peu de comment dire, d'autorité. Donc on nous dit bien, voilà, faites les choses comme il faut, mais ne soyez pas trop têtu, trop obtus finalement. Soyez organisé dans vos démarches. Soyez patient, ne faites rien. Voilà, faites attention aussi à garder votre sang-froid dans certaines situations, si quand ça bloque par exemple. Mais c'est bien un projet qui va vous épanouir en tout cas et que vous allez ensuite fêter. Donc voilà pour ce tirage. On voit que si vous êtes dans des démarches, si vous attendez des nouvelles par rapport à un travail, par rapport à une formation, à une promotion peut-être même, ou par rapport à une maison, tout projet familial, il y a l'idée que ça va se matérialiser, que ça va se concrétiser. On voit que vous avez beaucoup patienté, que vous avez peut-être même perdu courage à un moment donné. Mais là, les papiers vont arriver, les documents vont enfin se mettre en place et vous allez pouvoir matérialiser votre problème. Enfin, pas votre problème, votre projet, pardon. Donc voilà les amis pour ce tirage. J'espère qu'il résonnera en vous. N'hésitez pas à me le dire. Et puis on se retrouve très vite dans une autre guidance. Merci beaucoup, à bientôt.